bien. Nous sommes à 30 jours des fêtes de fin d'année et aujourd'hui je vous retrouve pour faire avec vous une bûche Raffaello Coco. Donc c'est une bûche, vous allez voir, qui est relativement facile à réaliser. Plusieurs étapes évidemment, avec deux étapes qui peuvent être faites en avance pour vous permettre le jour de l'événement, la veille de l'événement, d'être un peu plus détendu. Donc pour faire cette bûche, on va avoir besoin de faire une génoise et puis ensuite on va faire une garniture Raffaello coco, et puis enfin on va faire une génoise coco. Une garniture au Raffaello, et puis on fera un petit punch aussi pour venir imbiber notre biscuit, et on mettra un peu aussi de ce qu'on appelle de l'arôme naturel de coco. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite. Donc on va commencer par faire une génoise aromatisée coco, donc comme une génoise classique, et on viendra ajouter quelques minutes, quelques secondes avant la fin de la dernière étape, un petit peu de quelques gouttes d'arôme naturel de coco. Donc pour faire cette recette, moi je vais utiliser le matériel Guy de Marle bien sûr, et puis le robot ice cooking. Alors si vous n'avez pas de robot, eh bien vous faites la génoise comme vous êtes habitué à la faire. Si vous avez, vous, un robot, eh bien vous suivez la recette de la génoise de votre robot. Donc une génoise, c'est des œufs, du sucre et de la farine, tout simplement. Donc ma recette est enregistrée, puisque c'est une recette que j'ai partagée sur le Club Guy de Marle et qu'on va d'ailleurs tester ensemble, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de la réaliser. Donc ce sera fait aujourd'hui. Alors, donc bûche au Raffaello, vous trouvez la recette sur le club. Si vous avez la chance d'être équipé d'un e-cooking, ben vous trouvez la recette tout simplement sur votre robot. Alors, génoise à la noix de coco, donc mon four est en route. Toujours préchauffer le four quand vous cuisinez. Donc ici, mon fouet est dans mon bol. D'accord? Parce que pour faire une génoise, on va d'abord fouetter les œufs et le sucre. Donc il nous faut 4 œufs. Donc les œufs, on les met un par un dans le bol. Voilà, donc les œufs entiers, hein, évidemment. Voilà, un, deux. Alors toujours un par un, pourquoi? Parce que si je mets une coquille, ben, au moins je la vois. Et si j'ai un œuf qui, ça peut encore arriver, qui n'est pas très frais, très catholique, et eh bien tout simplement je ne vais pas le mêler aux autres. Donc j'ai mis mes 4 œufs, je vais mettre maintenant les 100 g de sucre. Sucre fin ou sucre en poudre. Donc 100 g. Donc là vous savez que le robot il pèse, hein. C'est quand même plus simple. Donc hop, quand j'ai mis le sucre, tout de suite je mets le robot en route pour fouetter, pour éviter que le sucre vienne cuire les blancs, les jaunes d'œufs. Donc là on est parti 5 minutes. 5 minutes, donc 40 degrés parce que c'est la température de la bain-marie. Vitesse 5. Pendant ce temps-là, on va préparer dans une casserole de quoi faire le sirop d'imbibage. Donc le sirop, est-ce que je l'ai mis? Alors le sirop, là dans la recette, je ne l'ai pas mis, mais c'est pas grave, on va en faire un. Donc il nous faut 80 g de sucre. 70 g d'eau, et on va tout simplement mettre ça sur une source de chaleur pour faire fondre le sucre dans l'eau. Alors, hop, donc ça c'est le nouveau pichet verseur en verre qui est disponible sur le catalogue ou sur la boutique. Donc le verre, c'est pour permettre de pouvoir réchauffer dans le congélateur sans risque pour la santé. Donc ça, je vais le mettre hop, sur une source de chaleur pendant que le robot fait la première étape de la génoise. Voilà, donc il reste 18 secondes. Pendant ce temps-là, le sirop d'imbibage, vous voyez, il est prêt. Donc on va le laisser refroidir un peu avant de mettre l'arôme ou l'alcool. Toujours laisser refroidir le sirop d'imbibage. Donc ici mon robot est façonné. Je vais vous montrer ce qu'on obtient
Donc ici on était sur 5 minutes 40 degrés vitesse 5. Étape suivante, je vais faire tripler cette préparation de volume. Donc je suis partie pour 4 minutes aussi à vitesse 5, mais là on ne chauffe plus parce que là notre pâte à génoise a atteint les 40 degrés. Et donc là ce qu'on fait, c'est que c'est l'étape de refroidissement et faire tripler la pâte de volume. Voilà, donc ici mon robot il a bientôt terminé de tripler la pâte de volume. Après on va ajouter la farine et on aura terminé la génoise. Donc vous allez voir, on va colorer une partie de cette génoise pour l'incruster dans un des tapis décor que j'ai préparé. On verra ça plus tard. Ce que je vais faire en attendant, c'est commencer à ouvrir les rafales de volume. Donc, je vous montre. On a donc notre pâte qui a triplé de volume et qui est de ce fait là un peu refroidi aussi. On va ajouter 100 g de farine et donc on va mettre de la farine T45 parce que c'est la farine la plus légère qui est adaptée aux pâtisseries. Donc 100 g. Et à cette étape là, je vais ajouter quelques gouttes donc de l'arôme noix de coco. Celle-là c'est ce qui est vendu sur la e-boutique. Donc, vous pouvez aller l'acheter sur la e-boutique tout simplement. Alors, 5 gouttes. Voilà, on verra après si ça suffit. On est parti, 30 secondes à la vitesse 3 pour incorporer la farine dans la préparation. Alors, moi, je vais préparer maintenant un petit récipient. On va avoir besoin de mettre 2 cuillères à soupe, 2 belles cuillères à soupe de pâte à génoise dans, ça c'est les bols micro-ondes, et on va incorporer une pointe de couteau de colorant rouge. Alors pourquoi rouge? Parce que les Raffaello, c'est rouge et blanc. Donc du coup, je me suis dit, on va mettre du colorant rouge. Donc voilà, ma pâte est terminée. Je vais prendre un couteau pour mettre une pointe. Alors ça dépend, la quantité du colorant dépend de la couleur que vous voulez obtenir. Si vous voulez du rose, vous en mettez un tout petit peu, du rouge, ben voilà, et peut-être que moi je vais obtenir du rouge foncé. Alors, on va prendre 2 cuillères à soupe, regardez ça, si c'est pas beau. On va prendre 2 cuillères à soupe de pâte à génoise et avec la cuillère magique, hop, on va la colorer. Alors, quand vous pâtissez, privilégiez toujours les colorants en poudre. Pourquoi? Parce que forcément, c'est ceux qui vont colorer le plus. En plus de ça, vous voyez, vous allez acheter cette quantité-là qui doit faire une dizaine de grammes et vous en avez pour des années, puisque vous avez vu, j'en ai mis quand même très très peu. Sachez que quand vous achetez des colorants dans les supermarchés, des colorants liquides, en fait c'est de l'eau que vous avez. Donc pour pouvoir colorer, vous allez mettre toute la quantité. Au final, vaut mieux acheter une bonne fois pour toutes des colorants en poudre qu'on trouve sur la e-boutique. Voilà, donc cette pâte qui est colorée en rouge, on va l'incruster dans le tapis décor qu'on aura choisi. Alors, je vais vous montrer ce qu'il existe comme tapis décor pour le moule bûche. Alors, nous avons un tapis décor, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais plutôt adapté aux bûches bavaroises. Ensuite, on a un tapis décor qui s'appelle Laponie, qui est pareil, plutôt adapté aux bavaroises. On a un tapis décor qui s'appelle Flocon, que je vais utiliser aujourd'hui parce que celui-là, justement, il est bien adapté pour venir incruster ma pâte colorée. On a le bois que je pourrais aussi utiliser parce qu'on pourrait incruster dans les, voyez, dans les détails du bois la pâte colorée. Et on a un autre qui s'appelle le matelassé. Je pourrais aussi venir mettre de la pâte colorée dans les petits creux, vous voyez. Celui-là, il est très joli avec un bavarois et vous voyez, on vient mettre des petites billes pour faire un effet matelassé. Donc aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait utiliser, ça fait plaisir aux petites filles,
le tapis flocon. Donc la technique, vous allez mettre votre tapis. Alors moi j'utilise une toile de cuisson, mais vous pouvez, si vous n'avez pas de toile de cuisson, mettre ça sur une planche à découper par exemple, ou sur un plateau, ou peu importe. Là le jeu va consister à incruster cette pâte dans le décor. Donc vous voyez, on va verser tout simplement la pâte. Donc il y a 2 belles cuillères à soupe. Voilà. Donc là, plusieurs façons de venir incruster. Bon, moi j'aime bien utiliser ma petite spatule coudée. Donc vous voyez, je vous montrerai quand ce sera terminé. Donc on va incruster cette pâte colorée dans les flocons, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est pas le plus long. Le plus long de la recette, ça va être de retirer le surplus qui sera... Donc c'est mieux si je fais ça. Donc vous voyez, on va bien colorer nos flocons. Cette spatule coudée, elle est quand même pratique pour faire ça. Voilà, donc une fois que j'ai bien mis la pâte, il va falloir tout retirer. Donc là aussi, on utilise... Donc vous voyez, si j'ai mis... Alors le top du top, si vous avez le temps, c'est d'aller mettre ce tapis là une dizaine de minutes au congélateur. Voilà. Alors il ne faut pas qu'il reste bien sûr de pâte colorée sur votre tapis parce que ça va se voir au démoulage. Voilà, ici. Alors moi je vais utiliser un deuxième outil là qui est un rasoir. Voilà. Alors ce tapis, voilà, je vous montre, on a bien incrusté la pâte. Parce que vous avez bien incrusté la pâte, vous allez récupérer votre tapis et vous allez venir le mettre dans le fond d'un moule, du moule à gâteau roulé et à gâteau monté de chez Guy Demar qui s'appelle le Flexipan plat. Donc cette toile décor, vous allez venir la mettre dans un coin du Flexipan plat et puis vous allez venir couler le reste de la génoise sur cette toile et pour recouvrir tout le moule. Et donc on va mettre ça en cuisson donc dans un four préchauffé, je vous rappelle. Alors 190, 200, ça dépend de votre four. Chez moi le four chauffe bien, donc je l'ai mis à 180 parce qu'il chauffe vraiment fort. Donc hop, on enlève le fouet et on va venir mettre cette pâte comme ça. Alors j'ai une génoise bien onctueuse. Alors si vous n'avez pas le Flexipan plat mais que vous avez une toile de cuisson, il est possible aussi de venir mettre notre toile sur la toile de cuisson, mettre notre tapis et verser la génoise comme je viens de faire. Alors c'est plus compliqué quand vous faites ça d'avoir de beaux coins. Vous allez voir à quoi en quoi ce sera utile hein, d'avoir les coins parfaits. Quand on sera à l'étape du montage, je vous expliquerai ce qu'on fait. Alors, on n'en laisse pas à l'intérieur. Donc, vous avez vu, la spatule de double embout, là, elle a la forme du bol. Elle est ultra pratique.
pour pas en laisser parce que ce qu'on laisse dans le bol, c'est un peu du gaspillage. Voilà. Donc on est parti ici. Donc je vous montre. Ça, on va le mettre en cuisson une dizaine de minutes. Voilà, donc la génoise est en cuisson. On va pouvoir s'attaquer à une autre étape de notre bûche qui est la ganache montée au chocolat blanc. Donc vous savez qu'une ganache montée, c'est une ganache classique dans laquelle on a ajouté de la crème et cette ganache, elle doit être mise quelques heures au frais avant d'être fouettée. Donc comme je vous disais tout à l'heure, cette bûche, elle peut être faite en plusieurs étapes. Commencer par la génoise, tout simplement. Lorsqu'elle est cuite, on lave le bol évidemment et on va mettre sa génoise une fois qu'elle sera refroidie au frais. Et puis on peut s'attaquer à notre ganache au chocolat blanc. Donc je vous rappelle, la ganache, elle a besoin d'être mise pendant 4 ou 5 heures au frais. Donc moi, ce qui me facilite la vie, c'est d'avoir 2 bols. Donc j'ai réalisé cette ganache avant, je l'ai laissée dans le bol. Avec vous, j'ai fait la génoise, ce qui fait que là, ma ganache, là, je vais vous montrer, elle a été conservée au frais. Ma ganache, là, je l'ai faite hier, donc elle est suffisamment froide. Donc vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire réaliser votre ganache, la mettre au frais dans un récipient, dans un queue de poule, filmer et mettre au frais. Et puis le lendemain, quand votre génoise est en cuisson, comme moi, vous allez pouvoir fouetter la ganache. Donc la ganache, l'étape, elle est bien expliquée sur le High Cooking ou sur le Club Guide de Marle. Donc moi, l'étape de mettre la crème, le chocolat blanc et ensuite la deuxième partie de la crème, elle est faite. Donc moi, je suis arrivée à l'étape à l'issue du temps de repos, comme c'est indiqué dans la recette. À l'issue du temps de repos, au froid, remettez le bol sur le socle et on va valider 5 minutes de la vitesse 3 à la vitesse 5. Donc ici, moi je vais valider mon étape. Il est essentiel de rester devant votre bol quand vous faites une crème fouettée ou une ganache montée, parce que en fonction du degré, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il faut rester devant le bol pour bien suivre en fait un petit peu comment la crème se comporte. Donc là, vous allez voir, moi j'ai fait vitesse progressive. Mon robot, il va passer tout seul de la vitesse 3 à la vitesse 5. Donc je reste devant, tout simplement. On va attendre que ça s'accélère un petit peu. Et ce que je peux faire pendant ce temps-là, c'est, hop, retirer l'emballage des Raffaello. Donc les Raffaello, il en faut 12. Les Raffaello, on va les mixer à la main avec un appareil qui s'appelle le Tornado. Ça va me permettre d'avoir aussi un visu sur les bouchées. Et au moment où il restera quelques morceaux, pour arrêter. Alors, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, la génoise est cuite, ça sonne. Je vais aller voir. Je vais faire pause parce que je vais éteindre. Hop. Ma génoise est cuite. On va la poser là. On va les laisser un peu refroidir avant de démouler. Alors ici, je reprends. Je garde un œil sur mon bol. Voilà. Donc là, je vais vous montrer que la ganache, elle est bien montée. Donc ça, c'est une ganache au chocolat blanc. Donc vous voyez, moi je l'ai arrêté à peu près à la moitié, à peu près 2 minutes 30. Et je vais ajouter dans la ganache de la mascarpone. Hop. Alors 200 g de mascarpone. Hop là. On va mettre directement. Donc là on va aller à l'étape suivante, nous, pour que mon robot pèse. Et on va mettre nos 200 g. Voilà. Un petit morceau, en petite quantité, ça va mieux s'incorporer. Voilà, on n'en mettra pas plus. Donc ici, maintenant on va valider l'étape. Donc là on incorpore la mascarpone.
J'ai mis 1 minute vitesse 3 et là aussi, on va rester devant son bol, tout simplement. Regardez un peu ce qui se passe. Voilà, bon, 30 secondes, ça suffit. Alors, je vais vous montrer ce qu'on obtient. Et de toute façon, je vais mettre donc, vous voyez, cette garniture, on va la mettre dans un moule. On va mixer les Raffaello et on va venir mélanger tout ça. Une belle consistance. On obtient une belle consistance. Je pense que ça va être bon. Alors, malheureusement, on ne va pas goûter ça tout de suite. Voilà, donc moi je fais ces petits essais là, j'en profite pour les faire devant vous, comme ça au moins ça me permet d'ajouter une vidéo. C'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas été beaucoup présente sur ma chaîne YouTube parce que c'est la pleine période des ateliers spéciaux fêtes. Et quand on est conseillère guide-main, on travaille beaucoup à cette période. Et de ce fait là, on ne peut pas non plus être partout en présentiel et en virtuel. On fait au mieux. Et donc ici, je teste une bûche avec vous et c'est une bûche qui sera réalisée en atelier le 4 décembre. Donc avant de la faire en atelier, c'est toujours mieux de tester. Alors, on y va. Donc regardez ça, je le mets là-dedans. Je vais me retenir de goûter. Voilà. On met à côté, ça va pas. Alors vous allez voir qu'on va obtenir une bûche dans laquelle on va pouvoir faire facilement 15 parts. Donc toute la quantité, moi j'ai toujours à mes clientes en atelier, la quantité là qui peut parfois sembler astronomique, il faut la diviser par 15. Tout simplement. Et encore 15 parts, c'est pas des fines parts. Hein. Des parts de bûche, pas classiques. Alors, je vais tourner ma spatule. Je goûte. C'est bon. On sent bien le chocolat blanc. Oh là. Voilà, j'ai retourné ma spatule parce que du côté large, c'est mieux pour aller chercher ce qu'il y a dans le fond de mon bol. Maintenant, ici, vous voyez, c'est trop beau. On va mixer nos Raffaello. Donc, on va utiliser le Tornado. Le Tornado, c'est donc le hachoir manuel de chez Guide-Main qui est livré avec le petit accessoire qui permet de dégoûter. Et puis ce que je suis en train de mettre là, c'est un accessoire qu'on met sous les lames. Et cet accessoire, il va se mettre bien au fond du contenant et il va me permettre de bien revenir, de bien rejeter les aliments sur les lames. Donc on va faire 6 par 6. Et donc avec ce couvercle, et bien, on va... Alors moi, délibérément, je laisse des morceaux. Voilà. Voilà. Alors, on va aller récupérer. Ah, c'est pas prévu que ça tombe dans le bol, ça. Alors, on va mettre donc, vous voyez, ça nous faut de la mâche, comme dit Cyril Lignac. Et bien ici, ça, c'est ce qu'on va avoir comme mâche dans la crème, c'est-à-dire le gâteau. Et il y a bien sûr la noix de coco. Alors, on va incorporer nos biscuits à notre crème.
Mais autant vous dire que ça sent bon. Voilà. Donc, on va réserver ça. Alors, dans les étapes qu'on est en train de faire, vous pouvez faire votre génoise la veille. Vous pouvez aussi faire cette garniture-là la veille. Et le jour où vous avez peut-être un peu plus de temps, et ben vous allez pouvoir faire ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire le montage. Alors, pour faire le montage, on va aller chercher la toile de cuisson. On va pouvoir démouler. Un peu de classe, s'il vous plaît. Alors, ça, je vous rappelle que c'est mon sirop de punchage. Donc, dans le sirop, je vais mettre aussi un peu d'arôme noix de coco. Ça, on va mettre là. Voilà. Alors, on va démouler notre génoise, qui est encore un peu chaude. Donc, pour rouler la génoise, on va pas rouler, on va démouler, c'est ce que je raconte. Éteins mon robot, j'en ai plus besoin. Alors, on va pour démouler la génoise, moi je mets une toile de cuisson. Voilà. Une deuxième plaque en aluminium. Donc je vais retirer ici les 4 coins. Donc vous voyez mon moule, il n'y a pas de matière grasse, c'est une génoise. Dans la génoise, il n'y a pas de matière grasse. Donc maintenant on va retirer notre tapis. Donc je pense que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Donc délicatement, hein, on commence par le bord. Vous voyez apparaître les flocons. Donc on retire doucement, vous voyez, ça part tout seul. Hein. Alors je vous rappelle quand même que ce que j'ai incrusté dans mon tapis, c'est de la pâte à génoise sans matière grasse, colorée en rouge. Et vous voyez, tout comme moi, que ça se démoule parfaitement. Donc on va maintenant procéder au montage. Alors pour monter la génoise, j'ai donc ma garniture qui est ici. J'ai ici mon sirop de punchage aromatisé à la noix de coco. Donc je vais aller couper donc, autour de mon tapis relief. Voilà. On va retourner les biscuits parce que on va venir maintenant puncher ces 3 morceaux. Voilà. Alors l'étape du punchage n'est pas obligatoire, mais bon, mais ça rajoute un peu en gourmandise, quoi. On sent le sirop d'imbibage à la noix de coco. Alors vous pouvez mettre aussi du Malibu. Bon, moi j'ai pas de Malibu à la maison, mais si vous aimez, vous savez, les apéritifs à base de noix de coco, ou alors du rhum blanc, hein, tout simplement. Là j'ai pas mis du tout d'alcool, mais on aurait pu ajouter un peu de rhum blanc. Voilà, donc on imbibe généreusement. Mon voisin qui taille ses arbres. Hein. Alors, pour le montage, on va prendre un plateau à cake. On va prendre son moule à bûche, donc le moule à bûche de Guy de Marle. Hein. On va venir mettre son moule ici et on va venir mettre ce gâteau imprimé dans le fond du moule. Alors la partie qui dépasse, moi je l'enlève. Sinon ça fait pas joli. Donc, vous allez voir, c'est pas perdu. Elle va m'aider à fermer bien mon gâteau.
montage. J'ai donc mis mon biscuit, donc le décor non visible. Je vais mettre la moitié de ma garniture ici, donc chocolat blanc et avec les Raffaello mixés. Voilà. Je vais utiliser ma petite spatule coudée pour bien mettre cette garniture dans le fond. Voilà. Ensuite, on va couvrir avec une partie de génoise, celle-là. On va mettre ça dans le fond et vous voyez sur les petits morceaux qui manquent, on va ajouter ces petits morceaux que j'ai coupés. Ensuite, on met la deuxième partie de la garniture. Voilà. Alors, ce qui reste, je vais le garder. Je ferai le décor avec. Voilà. Sinon, c'est pas perdu, hein. On met ça dans une verrine, ça fait le dessert du soir. Et on vient couvrir avec cette partie-là. Voilà. Donc là, ma bûche, elle est terminée. Je vais moi la mettre un peu au frais avant de la démouler. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage et la garniture. Et c'est une bûche que vous pouvez faire plusieurs jours à l'avance, voire plusieurs semaines, parce que vous pouvez la laisser telle que dans le congélateur et la démouler au moment de, à peu près 6-8 heures avant consommation. Donc là, moi je vais la mettre au frais et on se retrouve d'ici une petite heure pour le démoulage. Voilà, j'ai donc été rechercher la bûche qui a passé un petit 30 minutes dans le congélateur. Je vous rappelle que vous pouvez aussi la laisser quelques jours, hein, voire quelques semaines. Alors pour le démoulage, donc on va hop, écarter comme ça le moule et on va laisser la bûche descendre. Donc hop. Au niveau de décor, alors vous voyez, vous avez superbe bûche. Donc moi, je vais décorer comme si on était le soir de Noël. Donc j'ai gardé un peu de garniture. Vous avez vu tout à l'heure, je le mets dans une poche à douille. Alors sans douille, parce que je vous rappelle qu'il y a des petits morceaux de biscuits. Et donc je ne peux pas vraiment utiliser de douille. J'ai gardé aussi, il me reste 4 Raffaello, en fait, une petite boîte comme ça, c'est nickel pour faire la bûche. Ah non, il en reste 5, j'en garderai un pour moi. Alors, la garniture, donc moi, vous voyez, je vais poser un peu de garniture comme ça. Donc, on va en mettre 4. On va venir mettre les Raffaello. Ensuite, libre à chacun de mettre des décos. Vous voyez, nous, on a des petites choses comme ça brillantes. Voilà. Ensuite, on a des petites perles. On peut mettre, vous voyez, des petites perles ici autour. Voilà. Voilà. Donc ça, alors la déco, chacun fait comme il veut. Ensuite, alors, vous pouvez fabriquer vous-même, vous savez, les fonds de bûches. Sur le catalogue Guy de Marle, on a des moules thermoformés, on appelle ça. Alors moi, vous voyez, je ne vais pas les fabriquer parce que tout simplement, j'en ai acheté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle
les fonds de bûche. Voilà. Et puis au niveau du décor, hop. Voilà, cette petite chose là. On a peut-être, on va laisser ça ici. Moi j'ai un petit. Voilà. Et bien, je vais venir vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai pas fait bien attention, vous voyez, j'ai pas mis parfaitement les petites boules, mais en tout cas, voilà une bûche Ferrero, chocolat blanc Ferrero et noix de coco. Il me reste un peu de garniture, ça c'est pour moi goûter. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense que ça doit être une petite tuerie cette recette. Voilà, alors je vais vous mettre à la fin de la vidéo, comme d'habitude, les photos du résultat, le matériel utilisé. Si j'ai le temps, je ferai aussi un petit calcul du prix de revient. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à me suivre, que vous aurez envie de refaire cette bûche qui, comme vous avez pu le voir, est assez facile à réaliser. Voilà, il n'y a pas vraiment de... Il faut suivre une recette qui est partagée sur le High Cooking ou sur le Club Guide de Marne. Et puis, il vous faut bien sûr le matériel pour pouvoir la réussir aussi facilement que je l'ai fait. Voilà, on se retrouve très prochainement. À très bientôt. Bye bye.